Le paradoxe des 4 horloges. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Jean-Luc Amaglio. Je vous propose une nouvelle histoire de notre univers qui pourrait mieux répondre aux problèmes que nous rencontrons. Nous allons continuer notre aventure en vous proposant une expérience de pensée qui peut mettre à mal la constante de vitesse de la lumière. Il est dit que la vitesse de la lumière est constante et qu'elle va invariablement à 300 000 km/s dans toutes les directions quelle que soit la vitesse de l'observateur. Monsieur Albert Einstein nous l'a démontré avec la relativité restreinte. Et avec des expériences utilisant 2 horloges atomiques, cette proposition nous a été confirmée. Pour autant, avec une expérience de pensée, je vais vous démontrer que l'on peut mettre à mal ce point de vue qui nous est fait. Cette expérience utilise un vaisseau qui va très vite et des horloges très précises. Bien sûr, il n'existe pas, mais notre pensée peut interpréter leurs actions dans cette expérience. D'où le terme « expérience de pensée ». Pour cette expérience, nous prenons comme référentiel en numéro 1 la Terre. Et comme référentiel en numéro 2, un vaisseau. Nous avons vu que plus nous nous déplaçons vite, plus nous ralentissons le temps. Ce n'est pas notre propre temps qui diminue avec notre référentiel, mais celui des autres référentiels, car pour nous quelle que soit notre vitesse, le temps s'écoulera toujours pareil. Du coup, avec une horloge atomique se trouvant sur Terre et une autre dans un vaisseau allant à une grande vitesse, on s'aperçoit que c'est là qu'intervient la relativité restreinte, puisqu'un décalage dans le temps s'est créé. Le temps passe plus vite sur le référentiel numéro 1, la Terre, que sur le référentiel numéro 2, le vaisseau. Maintenant nous allons faire la même expérience, avec 2 horloges atomiques et 2 autres horloges qui sont particulières, mais très précises. Mes 2 horloges qui sont particulières sont régulées par un faisceau de lumière. C'est la vitesse de ce faisceau de lumière qui régule le temps, et il nous est possible de les observer. Chacune des horloges se trouve dans chaque référentiel. Une horloge atomique et une régulée par le faisceau de lumière se trouvant dans le référentiel numéro 1, la Terre. Et une horloge atomique et une régulée par un faisceau de lumière se trouvant dans le référentiel numéro 2, le vaisseau. Sur Terre, les 2 horloges fonctionnent différemment, mais subissent le même référentiel et nous donnent la même heure. Sur le vaisseau c'est la même chose, les 2 horloges fonctionnent différemment, mais subissent le même référentiel et nous donnent la même heure. Mais il y a une différence entre les horloges sur Terre et celles dans le vaisseau. Car dans le vaisseau en mouvement, le temps passe moins vite par rapport à la Terre. Je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît de vous concentrer, car c'est là que vient toute la subtilité de ma thèse. Imaginons qu'avec une technologie du futur, que nous ne maîtrisons pas pour l'instant, il serait possible que la personne dans le vaisseau puisse observer les 2 horloges sur Terre. Je sais qu'à l'heure actuelle, cela est impossible, mais imaginons que cela soit possible car cela ne change rien à la logique du raisonnement. Alors, que se passe-t-il s'il regardait les 2 horloges sur Terre? Il constate que les 2 horloges sur Terre nous donnent la même heure. Une heure qui est plus grande que dans le vaisseau. Mais étant donné que la vitesse de la lumière est constante, il devrait y avoir avec l'horloge qui fonctionne avec le faisceau de lumière la même heure que dans son vaisseau? Car je vous rappelle que la vitesse de la lumière est constante et qu'elle va invariablement à 300 000 km/s dans toutes les directions quelle que soit la vitesse de l'observateur. Alors, quelle est l'heure que doit indiquer l'horloge fonctionnant avec un faisceau de lumière sur Terre? La même heure que sa voisine, l'horloge atomique? Ou bien la même heure que l'horloge fonctionnant comme elle, avec le faisceau de lumière qui se trouve dans le vaisseau? Vous constatez qu'un paradoxe s'est créé, car une seule horloge, celle qui est régulée par le faisceau de lumière sur Terre ne peut pas indiquer 2 heures différentes? Pour vous faire mieux comprendre ce paradoxe, je vais rajouter un vaisseau à cette expérience. Il n'y a plus qu'un vaisseau, mais 2, mais ils ont toutes les 2 une vitesse différente qui les place dans 2 référentiels différents. Nous comprenons tout de suite que l'horloge avec un faisceau de lumière sur Terre ne peut pas avoir la même heure que les 2 horloges sur les 2 vaisseaux. Car les 2 horloges des vaisseaux n'indiquent pas la même heure. Nous nous retrouvons maintenant avec 6 horloges. 2 dans chaque vaisseau et 2 sur Terre. Alors, quelle est l'heure que doit indiquer l'horloge avec un faisceau de lumière sur Terre? Il devient évident que la bonne heure que doit indiquer l'horloge avec un faisceau de lumière sur Terre doit être la même que sa voisine, l'horloge atomique. Donc, la lumière est-elle vraiment constante et invariable quelle que soit la vitesse de l'observateur, ou bien, il faudrait revoir la relativité restreinte de Monsieur Albert Einstein? Pour moi, ma conclusion avec cette démonstration que j'ai imaginée, c'est que la constante de la vitesse de la lumière est fausse. Voilà, cette expérience de pensée même si elle ne peut pas pour l'instant être vérifiée par une réelle expérience, elle nous dévoile un paradoxe qui doit avoir une réponse. J'ai nommé ce paradoxe, le paradoxe des horloges vu par Jean-Luc Amaglio. Bien sûr cette proposition comme celles qui suivent sont des théories de pensée, des suggestions, donc une façon de répondre en prenant en compte les contraintes que l'on connaît.
Je peux me tromper sur ma façon de voir les choses et ne pas avoir pris certains facteurs qui pourraient remettre en cause mes propos. Car comme beaucoup d'entre vous, je suis fan de Monsieur Albert Einstein et dire qu'il s'est trompé me met un peu mal à l'aise. Donc, j'espère avoir tort et c'est aux scientifiques de me le prouver. J'espère que cette expérience de pensée vous a plu et que vous allez être impatient de découvrir la prochaine théorie. Je vous propose de la faire connaître de façon à avoir plusieurs avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Cordialement. Jean-Luc,